On va continuer dans ce soir, on va continuer de parler un petit peu des applications du phosphène, un petit peu en développement individuel, hein, dans sa vie un petit peu de tous les jours, comment se servir des phosphènes. Et je voudrais d'abord commencer un petit peu ce cours par vous parler de l'utilisation des phosphènes pour dormir. Comment on utilise les phosphènes pour faciliter le sommeil? Je pense que le phosphène peut aider bon nombre de personnes qui ont du mal à trouver le sommeil. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a deux techniques fondamentales qui vont nous permettre d'avoir une action favorable du phosphène pour trouver le sommeil. La première technique va consister à faire le phosphène, comme vous avez l'habitude de le faire, de regarder les couleurs. C'est toujours préférable quand on le peut, c'est sûr, de faire quelques exercices initiatiques avant de s'endormir. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Si vous vous endormez avec des soucis et des préoccupations, eh bien vous risquez d'avoir une nuit agitée. Si par contre, vous vous endormez en faisant quelques exercices initiatiques, vous avez de fortes chances que ces exercices continuent d'eux-mêmes durant votre sommeil. Donc en fait, ça vous permet des fois de doubler votre séance d'entraînement plus facilement. Vous faites une petite séance le soir de 3/4 d'heure. Si vous vous endormez tout de suite après, le travail que vous avez fait va continuer un petit peu de lui-même. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Alors, revenons un petit peu à la meilleure façon d'utiliser le phosphène pour dormir, pour s'endormir. Vous mettez votre lampe en face de vous. Alors, si possible, essayez de la mettre au pied du lit, légèrement en hauteur. Ce qu'il faut surtout, c'est éviter d'avoir, voyez, à trop se tourner. Ne la mettez pas, voyez, à la place de votre lampe de chevet, parce que là, à chaque fois, ça vous obligerait vraiment à beaucoup tourner la tête. Essayez de vous arranger pour la placer sur un rayonnage. Vous pouvez aussi l'accrocher à un dossier d'une chaise, hein, puisque là, je vous parle surtout de la lampe du docteur Lefébure. Elle est munie d'une pince. Donc, c'est assez facile de l'accrocher un petit peu où vous voulez. Vous trouvez un fil électrique un petit peu long, ou encore mieux, vous pouvez utiliser des interrupteurs à distance. Alors, des interrupteurs à distance, ça coûte pas une grosse fortune, je crois que ça coûte une douzaine d'euros. Vous trouvez ça maintenant à peu près dans tous les magasins, et surtout au rayon luminaire ou au rayon bricolage. Vous savez, il y a un émetteur et un récepteur. Vous avez une télécommande à la main, et en appuyant sur le bouton, ça allume ou ça éteindra votre lampe. C'est très pratique. Pour ceux qui utilisent la Phosphénic Pocket Lamp, là aussi, il n'y a aucun problème. Il vous suffit simplement de la tenir un petit peu à bout de bras, de façon à faire le phosphène. Donc, vous faites votre phosphène, vous regardez les couleurs, et lorsque vous arrivez en fin de couleur de votre phosphène, hein, c'est-à-dire vous savez que la dernière couleur, c'est le bleu, vous rallumez votre lampe. Si simplement on n'a pas de problème particulier pour s'endormir, mais qu'on veut, enfin qu'on a juste un tout petit peu de mal à trouver le sommeil, hein, euh, on fait notre phosphène normal, hein, comme vous le connaissez, hein, et vous verrez que vous aurez du mal à faire 4 phosphènes, 5 phosphènes. Pratiquement personne n'arrive à 5 phosphènes. En général, on s'endort toujours sur le troisième ou quatrième phosphène. Alors, après, il y a les personnes qui sont insomniaques. Alors, pour les personnes qui sont insomniaques, c'est exactement la même technique. La seule différence, euh, c'est qu'on ne regarde pas le phosphène jusqu'au bout. Dès que le phosphène devient bleu, tout de suite, on allume sa lampe. C'est-à-dire, en fait, vous allez regarder le phosphène pendant 2 minutes et demie maximum. Hein, 2 minutes et demie maximum. Voilà, et là aussi, vous verrez, si vous avez autour de vous des personnes qui sont insomniaques, vous pouvez, j'allais dire, leur prescrire cette pratique, et vous verrez qu'elles pourront très vite se passer de somnifères. On sombre dans le sommeil assez facilement. Maintenant, alors là,
là, je vais vous expliquer aussi quelque chose. Maintenant, il y a des personnes qui disent, oh là là, mais moi j'ai fait le phosphène comme vous me l'avez dit, je ne suis pas insomniaque, et j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Oui, pourquoi? Vous vous rappelez hier quand je vous ai parlé des différentes phases du phosphène, hein? On a parlé du phosphène, on a parlé du cophosphène, et on a parlé aussi de la lueur diffuse. Et je vous ai expliqué que la lueur diffuse était associée au plan éthérique. Elle était associée au corps éthérique. Cette lueur diffuse, on l'aperçoit bien après le phosphène. Et le problème, c'est que si vous observez votre lueur diffuse, si vous la regardez, vous tombez dans un plan énergétique. Ce qui fait que même en regardant cette lueur diffuse simplement une petite poignée de secondes, vous récupérez une énergie cérébrale tellement importante que vous pouvez ne pas dormir de la nuit. Donc, le simple fait pour vous de regarder la lueur diffuse, vous tombez dans un plan énergétique. Donc, ne soyez pas étonnés qu'après, vous soyez en pleine forme, prêt à vous lever et à faire quelques travaux. Donc, c'est pour ça que je vous ai expliqué dans le premier exercice, si vous n'êtes pas insomniaque, on regarde le phosphène, mais sans plus, c'est-à-dire on ne va pas au-delà de 4 minutes, 3 minutes, 4 minutes d'observation du phosphène. C'est sûr que si vous commencez à le regarder pendant 10 minutes, là, vous êtes sûr de tomber dans l'observation de la lueur diffuse. Et alors, il y a quelques phénomènes très curieux que vous allez observer en faisant simplement le phosphène en vous endormant. D'abord, vous allez vous apercevoir que le matin, vous vous réveillez beaucoup plus frais et dispo. Vous vous réveillez avec une énergie cérébrale et physique beaucoup plus importante. Vous allez aussi observer quelque chose, c'est que toute votre nuit va se trouver fortifiée par ce phosphène, dans la mesure où les personnes, par exemple, qui ont des nuits agitées ou qui sont sujettes au cauchemar, en très peu de temps ne font plus de cauchemars. Cela vient déjà du fait que les couleurs du phosphène ont une très grande influence sur notre psychisme. Regarder un phosphène, c'est beau, et notre psychisme est très sensible aux couleurs. Donc, plus vous mettez de la couleur dans votre champ visuel, plus vous mettez de la couleur dans votre vie, plus vous trouverez les choses belles, la vie même belle. D'ailleurs, regardez comme c'est étrange. Quand on est jeune, on aime beaucoup les couleurs foncées, les couleurs sombres, les couleurs noires. Et au contraire, plus on avance dans l'âge, et plus, enfin, je ne parle pas pour les enfants préfèrent beaucoup les couleurs, hein. D'ailleurs, tous les jouets sont très très colorés. Quand on arrive au moment de l'adolescence, on préfère des couleurs un peu plus sombres, plus ternes. Et quand on commence à avancer dans l'âge, on recherche plutôt, on revient un petit peu comme en enfance, on recherche beaucoup plus le contact avec les couleurs, même au niveau des vêtements, hein. On va chercher des nuances dans les couleurs de ces vêtements. C'est très intéressant de faire le phosphène, au moins pour ça. Pour ceux qui ne veulent pas trop s'avancer dans des techniques, c'est au moins de faire le phosphène le soir en s'endormant, rien que pour son influence sur notre caractère et sur notre psychisme. Vous observerez aussi que le phosphène vous donne plus d'énergie dans la pensée et vous aurez une activité onirique beaucoup plus forte, beaucoup plus importante. Beaucoup de personnes ont témoigné qu'avant, elles rêvaient toujours en noir et blanc. Et à partir du moment où elles se sont mises à pratiquer régulièrement le phosphénisme, elles se sont mises à rêver en couleur. Alors rebonjour tout le monde, je vous avais promis de vous faire une vidéo sur un problème qui nous touche absolument tous et toutes, c'est le sommeil et le stress. Alors je vous raconte vite ma petite histoire. Il y a 2 ans et demi, j'étais vraiment dans un état de stress démesuré et j'avais un sommeil constamment entrecoupé. Je me levais 6 ou 7 fois par nuit, ce qui fait que je me levais constamment dans un état encore plus fatigué que la veille, quoi. Et ça a engendré vraiment un petit problème dépressif, on va dire, et vraiment pas sympa à vivre. J'ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin Daniel Steenon, qui est le précurseur du phosphénisme en France et dans le monde.
Et je lui ai parlé de mon problème. Et là, il m'a dit, Kat, j'ai vraiment quelque chose, à te montrer, et à te faire découvrir. Et c'est comme ça que j'ai découvert le phosphénisme. Alors les phosphènes, qu'est-ce que c'est? C'est une captation de lumière que fait la rétine. Ce sont tous les photons que nous prenons avec la rétine. Et une fois que nous fermons les yeux, nous avons cette représentation interne avec diverses couleurs, divers cercles de différentes couleurs. Et ça active l'énergie mentale. Donc c'est utilisé depuis des siècles, des décennies et des décennies. C'est d'ailleurs dans toutes les religions, c'était utilisé au niveau de la lune, des étoiles, du soleil, des flammes, d'un feu. Et donc les phosphènes sont rentrés vraiment dans notre vie. En 1956, pour vous faire une toute petite courte histoire, le docteur Lefébure a inventé cette méthode qui est aujourd'hui adaptée pour plusieurs phénomènes, c'est-à-dire il est adapté dans le domaine pédagogique des enfants qui ont des retards scolaires, qui ont des problèmes de dyslexie, dysorthographie, des problèmes de mémoire, de concentration. Donc le mixage phosphénique est utilisé pour l'apprentissage des enfants, pour aider les enfants. Il n'y a aucune contre-indication à ce que je vais vous montrer dans 2 petites minutes. Et il est également utilisé dans un milieu spirituel à haut niveau parce qu'en utilisant des phosphènes, on arrive à faire des sorties de corps astral, etc. Donc c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Moi je m'occupe de la partie développement personnel, de la croissance mentale, du développement cérébral. Donc d'abord laissez-moi vous montrer de quoi il s'agit. Voilà. Alors évidemment c'est une langue médicalisée, c'est-à-dire qu'elle est appropriée aux phosphènes. Et ce que je veux vous expliquer, c'est que vraiment ça agit sur l'équilibre des 2 hémisphères et c'est très rapide comme progression. Quand Daniel m'a dit tu vas récupérer ton sommeil au fur et à mesure, mais ça va arriver très vite, je ne pensais vraiment pas aussi bien entendre. C'est-à-dire qu'au bout du 3e jour déjà, je commençais à avoir l'amélioration dans mon sommeil. Et pour moi, c'était une résurrection, quoi. J'avais un autre problème aussi à l'époque, c'est que je commençais à reprendre des études. Je devais dresser des articles et dresser des textes assez longs. Et je n'arrivais absolument pas à me concentrer. Et c'est bien normal, parce qu'on sait très bien que tout est lié avec la fatigue, le stress. Et bien en fait, tout s'est mis en route petit à petit. Et donc, ce que je veux dire, c'est que cette petite lampe a le pouvoir non seulement d'accroître votre énergie cérébrale, le pouvoir d'équilibrer vos 2 hémisphères. Donc, vous allez vous retrouver instantanément dans un bien-être qui va arriver dans votre vie rapidement. En fait, c'est tout simplement un accélérateur des processus mentaux. C'est-à-dire que ça va aussi bien fonctionner sur votre mémoire que sur votre structure, que sur votre concentration, que sur votre sommeil. Et vraiment, c'est complet. Et moi, j'ai trouvé ça magique. Donc, plusieurs personnes autour de moi ont utilisé la lampe et connaissent ses effets. Et ce que je veux dire, c'est que c'est l'art de transformer la lumière en énergie mentale. Et c'est vraiment fabuleux au niveau des perceptions physiques et cérébrales. Voilà, je vous ai présenté ma lampe magique. Je vous ai présenté la lampe qui m'a remise en santé, la lampe qui m'a permis de me remettre dans les études. Et je vous la conseille fortement. Bonjour, je m'appelle Jérôme, j'ai 55 ans et je suis pilote de ligne sur avion long courrier. Le problème des vols long courrier, c'est le décalage horaire dû au changement de fuseau horaire. À cause de ces décalages, de nombreuses personnes dans le personnel navigant souffrent de problèmes de sommeil. Comme bien souvent les escales sont très courtes, de nombreux pilotes, hôtesses et stewards cherchent des solutions pour faciliter la récupération. Pour ma part, je voudrais témoigner que j'utilise la lampe à phosphène, qui est de plus très facile à transporter. Cette lampe m'a toujours permis d'arriver à un sommeil rapide et récupérateur en tout lieu. Et c'est également grâce à elle qu'à mon retour, après parfois des vols de plus de 12 heures, je peux reprendre les rythmes d'une vie normale au sein de ma famille. De plus, la pratique du mixage phosphénique en pédagogie m'a toujours permis de passer facilement les examens réguliers de maintien de compétences au simulateur. Ceux-ci sont à la fois très exigeants et stressants,
Ainsi, la préparation avec les phosphènes me permet une visualisation des différents exercices pour être préparé au test de la meilleure façon possible. Merci au docteur Lefébure et à Daniel Stiénon pour leurs travaux sur la lumière et les implications positives sur le cerveau qu'elle procure.